Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous reprenons cette semaine les questions essentielles, deuxième partie. Et voici la question du jour. Que sèmes-tu ou qu'as-tu semé? Nous lisons Galates 6, verset 7, une référence biblique facile à garder. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est le principe éternel de la semence et de la moisson, ou de cause à effet. Ce principe-là, la qualité de notre vie en dépend. C'est un principe agricole. Le semeur qui veut récolter du piment doit semer du piment. Autrement, il ne peut pas espérer autre chose. Cela a quitté le monde agricole pour s'appliquer à notre vie de façon générale. Mais chez Dieu, c'est lors d'une alliance, surtout l'alliance avec Noé, après le premier jugement sur la terre, qu'il a énoncé ce principe de façon claire. Mais c'est quoi semer? Semer, c'est investir et moissonner le gain. Le drame qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, mais ne sèment pas ce qu'ils doivent semer pour obtenir ce qu'ils veulent. Nous avons vu ça presque tous les jours. Tu veux la joie, mais tu sèmes des disputes et la pagaille. Tu veux la richesse, mais tu sèmes la paresse et tu n'as pas confiance en Dieu. Je pense que lorsque nous voulons quelque chose, nous devons être à semer ce que nous voulons afin que cela revienne à nous. En semant pour l'esprit, c'est-à-dire en investissant dans ce qui est durable, ce qui est éternel, ce qui n'est pas éphémère, en investissant pour ce qui est spirituel, nous sommes sûrs de moissonner la vie éternelle, la prospérité qui vient de Dieu et ce qui va durer dans le temps sans se gâter. Mais lorsque nous semons pour la chair, c'est-à-dire nous semons pour ce qui est éphémère, nous semons pour ce qui est dégradable, c'est normal que les choses se gâtent facilement entre nos mains. Plusieurs choses marchent à l'instantané, mais n'ont pas d'impact réel. C'est ce que nous appelons du socha, lucha. Vous allez voir que les gens gèrent toujours le gain rapporté par un socha, lucha. Mais posez-vous la question que voici. Dans cette relation que vous avez avec quelqu'un, dans votre foi, dans votre travail, dans votre appel, qu'est-ce que je suis en train de semer aujourd'hui? Qu'ai-je déjà semé hier? C'est ça qui va nous permettre de savoir déjà et d'anticiper les résultats que nous allons obtenir. Soyez des personnes orientées résultats. Cela va vous permettre de calculer et de mesurer ce que vous semez. Soyez quelqu'un qui espère moissonner. Cela va vous discipliner dans la manière dont vous semez et surtout dans la qualité de semences que vous allez mettre à terre. Priez et demandez à Dieu de vous aider à sélectionner la qualité des semences, à découvrir ce qu'il faut semer dans la vie afin d'en jouir. Je prie pour votre vie et je demande à ce que Dieu ait compassion, qu'il ait compassion de ce que vous avez déjà semé dans le passé et qui produit aujourd'hui des épines. Qu'il ait compassion et que votre retour à la parole, votre retour au cœur du Père vous épargne les conséquences maintenant et change votre état. Mais lorsque votre cœur est changé, désormais vous sèmerez de bonnes choses qui vont effacer les choses anciennes que vous avez semées. L'œuvre accomplie de Christ à la croix sera votre support, votre soutien pour changer votre destinée. Croyez-le maintenant, qu'il en soit ainsi dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.